Alors, je vais vous expliquer comment fabriquer une fleur bien gonflée, comme ça, avec des pétales. Vous pouvez choisir le nombre de pétales que vous allez implanter sur cette fleur et l'épaisseur, le gonflement ou le degré de gonflement de chaque pétale. Il y a des tonnes de méthodes pour faire ce type de fleurs. Je vais vous en montrer une qui me paraît la plus sympa et la plus facile. Donc vous pouvez utiliser un fil de mohair comme celui-là, qui s'appelle Sophio Plus, qui est un grand classique mohair, très facile à utiliser avec des très jolies couleurs. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel type de fil, dont des très gros ou des très fins. Et vous pourrez faire ensuite vous amuser avec ces fleurs, soit à les ajouter sur une paire de chaussures, vous pourrez en faire une très jolie bague. Vous pourrez aussi les accrocher les unes entre elles, les unes avec les autres, pardon. Donc chacune entre elles pour pouvoir fabriquer un modèle. J'ai vu dans des différentes foires et salons des plastrons complètement faits avec des fleurs comme ça, ou même des couvertures entières comme des tapis de fleurs. Enfin, ça peut être vraiment très chouette. Donc, on va pousser toutes ces fleurs et on va essayer de fabriquer la nôtre. Donc on va essayer de réaliser cette fleur avec un gros fil pour que vous y voyez mieux. Et on va le faire très simplement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là j'ai choisi le fil Charme avec du cachemire, c'est un fil super gros, super doux, très sympa. Et normalement on l'utilise avec un crochet numéro 8, des aiguilles numéro 8. Mais là j'ai décidé d'utiliser un crochet numéro 6 pour que ce soit un petit peu plus serré. Alors pour démarrer, je vous propose de démarrer avec la fameuse boucle magique. Alors une boucle magique, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un cœur de fleurs qui va être amovible, enfin qui va surtout se resserrer. Alors pour faire ça, on tient la queue du fil dans la main et on va tourner le fil autour de son index, de l'avant vers l'arrière et de nouveau ici à l'arrière du doigt. On va passer le crochet. Voilà. On va passer le crochet dans le premier fil et on va aller chercher le deuxième qu'on va faire passer dessous. Voilà. Tout simplement. On peut retirer d'ores et déjà la boucle et la mettre dans sa main. Et là, on va faire un jeté et une maille en l'air. Ensuite, on va continuer en faisant des mailles serrées. Donc c'est la maille vraiment toute simple où on met son crochet dedans, on tire une boucle, on fait un jeté, on tire une boucle et on tire par les deux. On pique dans le trou, on tire une boucle, on fait un jeté et on tire la boucle par les deux. Et on va continuer pour que on se retrouve avec 6 mailles. On va faire un nombre de mailles qui correspond au nombre de pétales qu'on veut créer. Donc là on en a 2, on va continuer. 3, 4, 5 et 6. Et nous voilà donc avec notre petit cercle de démarrage. Pour le fermer, on va compter déjà les mailles qu'on a. Alors pour compter des mailles, on va sortir nos petites boucles là. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ? Oui. Ici, alors la boucle elle compte pas pour une maille. On commence par le petit V qui est à la base de la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc chaque maille correspond à un petit V. On va prendre la boucle, on la remet, on serre bien, et on va mettre dans la première maille qu'on a créée, le crochet, un jeté et une maille coulée, c'est-à-dire qu'on va couler la maille comme ça directement dans les deux. Pourquoi ça s'appelle un nœud magique ou une boucle magique ? C'est parce que si on tire ici, sur le fil, clac, on resserre bien comme il faut et là on a notre centre qui est parfaitement serré.
Alors c'est pas toujours une bonne idée de serrer comme un dingue au début parce que c'est bien de donner une certaine souplesse, hein. Donc là je vous l'ai simplement montré. Alors comment est-ce qu'on va démarrer cette belle fleur? Eh bien le principe de la fleur, c'est de faire des pétales qui sont chacun enserrés entre 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, des jetés qui vont faire gonfler le pétale et 3 mailles en l'air pour la refermer. Donc pour faire ça, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Oups, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ensuite, on va faire un jeté et on va aller piquer dans la première maille qui se trouve, donc le premier petit V qui se trouve sur notre petite roulette. Et là, on va aller chercher un fil. Tout ça, ça se fait très souplement, on ne tire pas sur le fil. Et on va tirer, tirer, tirer en mettant le crochet vers le haut, comme ça. Et on va tirer le fil à hauteur des 3 mailles en l'air, même hauteur. Une fois. Jeter, on pique, jeter, on sort 2 fois. Jeter, on pique, jeter, on sort. On tire bien. On tire bien avec son crochet ici, mais on ne tire pas sur le fil là. 3 fois on en est. Et on va faire ça 7 fois. 4 fois, on en est 5 fois, 6 fois, 7 fois. Une fois qu'on a fini avec nos 7 fois, on va passer encore, faire un jeté, on va passer le fil sur le crochet et on va tirer ce jeté à travers toutes les mailles. Plouf. Ensuite, on va récupérer le fil, on va refaire un jeté et on va serrer bien fort en glissant ce jeté dans la maille. Et voilà la première partie de notre pétale. On va ensuite faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 pour clôturer notre pétale que l'on va fermer avec une maille coulée. On pique dans le même trou que depuis tout à l'heure. On va chercher le fil avec un jeté et on va faire une maille coulée. Là voilà. Et voilà notre premier pétale. Et on va continuer comme ça autour 6 fois dans les 6 mailles qu'on a montées. Donc là on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On met notre crochet bien haut, on va faire un jeté tout souple, on va piquer dans la maille suivante, un jeté, on récupère le fil et on tire. On tire juste pour que le fil arrive bien à la hauteur des 3 mailles en l'air. Un jeté, on pique, un jeté et on tire 2 fois. Et on va faire ça 7 fois. On a fait 2, alors on continue. 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va faire un jeté et on va passer ce jeté dans toutes les boucles jusqu'à le ressortir. On va faire un jeté et on va fermer par une maille coulée ou plutôt tout simplement une chaîne. Et voilà, on va clôturer notre pétale en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va tout resserrer ici en faisant toujours dans le même trou un jeté, on pique dans le même trou, pardon, un jeté, et puis on va faire une maille coulée. Là voilà. On continue en faisant 3 mailles en l'air, une maille, 2 mailles, 3 mailles en l'air, un jeté. On va piquer dans la maille suivante, il faut faire bien attention de ne pas louper une maille, hein. Vous écartez bien pour voir où vous en êtes. Là voilà, et on va bien tirer pour être à la hauteur de nos 3 mailles de chaînette. Et on va faire un jeté, ça c'était le premier, c'est le numéro 2. Numéro 3.
numéro 4, 5, 6 et 7. On fait un jeté et on va passer dans toutes les boucles. On ressort et on va serrer tout ça avec un jeté qu'on va passer dans la boucle. On continue avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et 3. On va venir fermer ce pétale en piquant encore dans le même trou. Un jeté et une maille coulée. Et voilà, on a déjà 3 pétales. On va continuer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va faire un jeté. On va piquer dans la maille suivante en faisant bien attention de prendre la maille suivante ici. On relève jusqu'à la hauteur des 3 mailles. On fait un jeté, donc ça c'était notre premier, donc on attaque notre deuxième. 3, 4, 5, 6 et 7. On fait un jeté et on passe par toutes les mailles. Et là, on va tout serrer en faisant un jeté et on serre par ici. On va faire, alors là, attention parce que... Oh, voilà, j'avais attrapé la première maille. On va faire un jeté et on passe par ici. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va serrer avec une maille coulée. Voilà nos 4 pétales. On en a encore 2 à faire. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On pique dans la maille suivante et on sort un joli jeté. Un jeté. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Et numéro 7. Oups, alors là, voilà, 7. On fait un jeté et on passe par toutes les mailles. On fait un jeté, on serre notre maille et là on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Oups, bien tout attrapé. 3 mailles en l'air et à la base on va resserrer toujours dans la même maille en faisant passer cette petite boucle là-dedans. Et voilà, on attaque. Là, on pourrait très bien accepter une fleur avec 5 pétales, elle est très jolie, mais on a décidé de faire 6. Alors, on va continuer en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire un jeté, on va piquer dans notre dernière maille et on va tirer bien droit. Un jeté, on enfonce et on tire. 2. Oups, pardon. 3. 4. 5. 6. Et 7. On tire bien. Alors là, il est quand même intéressant de compter combien on en a sur le crochet. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Donc vous devez toujours avoir 15 mailles sur votre crochet. Vous allez faire un jeté. Vous allez passer ce jeté à travers toutes les boucles et clore ce pétale avec une maille coulée. Et ensuite,
3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous allez fermer ce pétale ici en repiquant toujours dans la même maille, en serrant bien, en serrant bien ici le fil et en faisant passer ce fil ici. Vous allez ensuite découper. Voilà votre fil. Vous allez le sortir et puis vous allez le passer derrière. Voilà, vous pouvez le faire passer par là par exemple. Voilà. Très bien. Et puis vous tirez le fil de votre nœud d'origine pour faire gonfler encore votre fleur. Et puis vous allez pouvoir faire un petit nœud. Voilà. Et voilà. Ici, notre jolie fleur violette faite avec charme d'Adriafil et un crochet numéro 6. C'est tout simple, vous pouvez faire des fleurs minuscules ou des grosses fleurs géantes comme celle-là. Vous allez pouvoir vous en servir pour décorer des tas de choses ou les assembler les unes aux autres pour faire un modèle vraiment original. À vous de jouer!